Mon message de ce matin est simple et il est clair. Je le commencerai ce matin et je le terminerai le matin de Pâques. Car dimanche prochain, c'est la grande célébration de la Pâques, du Christ qui ressuscite. Ce vendredi est donc normalement notre vendredi de Pâques. Mais le Seigneur m'a convaincu afin que l'on le passe dans la prière et dans la recherche de sa face. Afin que lorsque l'on vienne dimanche, que ce soit afin de le célébrer pour les exaucements que nous aurons reçus vendredi, samedi et même le même dimanche. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela? Alléluia. Dis avec moi Jonas le prophète. Baisse ton volume. Dis avec moi Jonas le prophète. Dis le plus fort, Jonas le prophète. Le mot Jonas signifie colombe. Et lorsque l'on parle de Jonas, la plupart d'histoires que l'on connaît sur Jonas, c'est simplement lié à cette courte histoire qui nous est racontée dans le livre qui porte son propre nom. Mais dans 2 Rois, chapitre 14, le verset 25, la Bible parle encore de Jonas. La seule prophétie du ministère de Jonas ne concernait pas Ninive. Il y a des prophéties qu'il avait eu à donner déjà auparavant. Jonas a été prophète pendant le règne de Jéroboam. 2 Rois 14, le verset 25, je vous le donne juste à titre de connaissance. La Bible déclare, on parle de Jéroboam II, il rétablit les limites d'Israël depuis Hamath jusqu'à la mer de la plaine. Selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète, le fils d'Amitai de Gath-Hépher. On voit dans ce texte que Jonas avait eu à donner une parole et elle s'était même accomplie. Mais très souvent quand on nous parle de Jonas, on ne connaît que l'histoire qui nous est racontée dans le livre qui porte son nom. Et à chaque fois que l'on nous parle de Jonas, on a toujours l'impression qu'on ne nous parle que des mauvais côtés de cet homme. Alors que si cet homme était prophète, ça veut dire qu'il a quand même beaucoup de bonnes choses à nous enseigner. Nous ne retenons que de Jonas la désobéissance d'un jour. Alors qu'il y a certainement un ministère prophétique de plusieurs années derrière. Et qu'au milieu de son histoire, il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons tirer comme des leçons. Que ce soit par ses erreurs, mais aussi par certaines de ses attitudes. Il y a certainement des choses que ce prophète a à nous apprendre. Donne-moi un bon amen et que j'avance. Je vais donc aborder ce message sous 2 angles. De temps en temps, je serai en train de parler comme parlant à Jonas lui-même. Et de temps en temps, je serai en train de parler comme parlant aux passagers avec qui Jonas naviguait. Donc de temps en temps, mon message s'adressera aux gens qui se retrouvent dans la position de Jonas. Et parfois, mon message sera dirigé vers les gens qui se retrouvent dans la position de ceux qui naviguent avec Jonas. Je n'ai pas de signal ici devant. Alléluia. 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 Son histoire, son livre commence par une phrase très claire des Écritures. Jonas 1, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. L'histoire de Jonas commence le jour où une parole lui est annoncée. Du moins le livre de Jonas qui nous est raconté, qui nous est écrit ici, nous est raconté le jour où il reçoit une parole de Dieu. Ça veut dire qu'une parole de Dieu peut déclencher l'histoire d'un homme. L'histoire de la vie d'un homme peut être déclenchée le jour où cet homme reçoit une parole qui devait bouleverser le cours de sa destinée. Ça veut dire que tu peux passer inaperçu au milieu d'une génération. Tu peux passer inaperçu au milieu d'une ville. Tu peux passer inaperçu au milieu d'une nation. Peu
personne ne te connaît. Tu n'as pas d'importance. Jusqu'au jour, il suffit une seule parole vienne sur ta vie. Ou il suffira qu'une seule parole tombe sur toi. Pour que celui qui passait inaperçu retienne le regard de tout le monde et attire l'attention des hommes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que si ta vie passait inaperçue sur cette terre des hommes, qu'une parole favorable tombe sur toi et fasse en sorte que les regards des hommes se tournent vers toi et attire les projecteurs sur ta destinée, attire les projecteurs sur ta vie. La qualité de ton amen nous dérange. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Je déclare et je décrète que Dieu libère en ta faveur une bonne parole qui fera en sorte que l'on écrive ton histoire. Je dis que Dieu libère en ta faveur une bonne parole qui fera en sorte que l'on raconte ton histoire. Tu avais une histoire simple. Tu avais peut-être une histoire ennuyante. Tu avais peut-être une histoire qui ne valait pas d'être racontée. Mais quand Dieu parle sur ta vie, si on n'avait rien à dire sur toi, désormais on aura des choses à dire sur toi. Les hommes dont on parle beaucoup, souvent ce sont d'abord des hommes à qui Dieu a parlé. Je répète ça. Les hommes dont on parle beaucoup, souvent ce sont d'abord des hommes à qui Dieu a donné une parole. Si vous voyez, on parle beaucoup de quelqu'un, certainement que cet homme, à un moment de sa vie, Dieu lui a d'abord donné une parole. La présence de la parole de Dieu sur sa vie attire les paroles des hommes. Je déclare et décrète que la parole de ce matin soit celle qui va provoquer le regard des hommes sur toi, la faveur du monde sur toi. Que la parole que tu recevras ce matin soit celle qui va provoquer l'écriture de ton histoire. Les gens viendront te chercher. Ils te diront, je vais écrire ta biographie. Ils te diront, je vais écrire ton histoire. Tu vas dire, mais vous allez raconter quoi? Ils vont te dire, non, on ne sait pas. Mais on sent qu'il y a des grandes choses qui sont sur le point d'arriver dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est maintenant qu'il faut chercher à écrire ma biographie. Parce que dans 20 ans, ça deviendra très cher de réussir à avoir les droits pour écrire ma biographie. Dis au voisin, c'est maintenant. Oh, dis au voisin, c'est maintenant qu'il faut que tu me cherches pour que tu me demandes d'écrire ma biographie. Dans 10 ans, avoir les droits pour écrire mon histoire, ça va coûter cher. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je déclare et je décrète que dans les temps qui arrivent, les gens te chercheront. Ils te supplieront de leur donner l'autorisation d'écrire ton histoire, d'écrire juste l'histoire de ta vie. Où sont les Luc? Les Luc qui accompagnent Paul, qui peuvent écrire l'histoire de la vie de Paul. S'il n'y avait pas de Paul, on n'y aurait pas de Luc. S'il n'y avait pas de Luc, on ne connaîtrait pas l'histoire de Paul. Que Dieu suscite auprès de toi des Luc, des hommes qui auront la sagesse d'écrire l'histoire de ta destinée et les exploits que l'Éternel accomplira avec toi. Dis avec moi une parole. Dis plus fort avec moi une parole. Dis encore plus fort une parole. Une seule parole qu'il a reçue. Au fait, ce n'était peut-être pas la première parole qu'il ait reçue dans sa vie. C'est un peu comme si parfois tu peux avoir beaucoup de prophéties, mais il y a une prophétie qui vient, elle change tout. Parfois tu peux avoir assisté à beaucoup de cultes, mais il y a un culte qui vient et il change tout. Parfois tu peux avoir assisté à beaucoup de programmes, mais il y a un programme qui vient et qui change tout. Parfois tu peux avoir assisté à beaucoup de prières, mais il y a un seul jour où cette prière-là vient et elle change tout. Il était déjà prophète. Il avait déjà donné des prophéties. Ces prophéties s'étaient accomplies. Mais tout ce qu'on lui avait réservé, c'était un verset dans le livre de Rois. Un seul verset seulement. Mais le jour où cette parole, il la reçoit, un seul verset ne suffisait plus.
Il fallait un livre pour raconter l'histoire de cet homme. Oh my God. Continue de faire ce que tu fais seulement. Continue de prier comme tu pries seulement. Même si on ne t'a pas réservé de place dans l'histoire des rois, ne pleure pas encore trop rapidement. Bientôt on écrira un livre sur toi. Toute la place qu'on lui a réservée, c'était un verset. Un verset. Élisée, on a parlé de lui pendant des chapitres. On a parlé d'Élie pendant des chapitres. Jonas, un verset. Un verset. Dans 2 Rois. Un verset. J'imagine, certainement, il se disait, moi, je n'ai aucune valeur. Il y a des prophètes avant moi qui ont eu des grands ministères. Ne néglige pas ta vie à cause de ton présent. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Ne néglige pas ta vie à cause de la situation que tu traverses actuellement. Peut-être qu'il y a une parole qui a déjà quitté le ciel et qui est en train de venir vers toi. Et c'est elle qui va changer toute ta vie. Et je prie que ce soit la parole de ce matin. Je disais, je prie que ce soit la prédication de ce matin. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Un seul verset a suffi. On n'a plus parlé de lui. Mais lorsqu'on reparle de lui, cette fois-là, c'est pour faire un livre. Parce que quelques chapitres n'allaient pas suffire. Parce que si on devait raconter son histoire, on devait mettre pause à l'histoire de beaucoup de gens. Alors on a écrit tout un livre qui porte son nom, au même rang que Samuel, au même rang que les grands hommes qui ont eu des livres avec leur nom, comme Ruth et les autres, comme Josué, frères et sœurs. Ça veut dire que là où les hommes n'ont pas fait de place pour toi, Dieu est capable de te bâtir une demeure. Là où les hommes ne t'ont pas ouvert des portes, Dieu est capable de te faire devenir une porte. Je répète ça. Là où les hommes ne t'ont pas ouvert de porte, Dieu est capable de faire de toi une porte. Dieu est capable de te donner une maison avec plusieurs portes. Ou c'est toi qui commences à ouvrir des portes aux gens. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si on nous parle de Ninive, c'est à cause de Jonas. Il était la porte qui fait en sorte que l'on connaisse Ninive. Dis avec moi, avance prophète. La vie de cet homme est bouleversée le jour où il reçoit une parole. Et la parole qu'il reçoit, numéro 2, est claire de la part de Dieu. La parole qu'il reçoit est claire. La parole dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée vers moi. À titre d'information, ce que je veux dire dans les 2 minutes, c'est à titre d'information seulement. Ninive, c'est la capitale du grand royaume d'Assyrie. C'était la capitale à l'époque du grand royaume d'Assyrie, qui se trouvait au nord-est d'Israël. C'était l'un des plus grands royaumes de l'époque et l'un des grands ennemis d'Israël. En fait, cet homme reçoit une parole qu'il doit apporter à des ennemis de son peuple. Vous comprenez pourquoi l'une des raisons pour lesquelles il hésite d'y aller, il ne veut pas y aller. Parce que déjà les gens vers qui Dieu l'envoie, ce sont les ennemis de son peuple. Voilà pourquoi la vie d'un prophète est bizarre. On ne juge pas un prophète selon le regard des hommes. Il doit aller apporter une parole à des ennemis de son peuple. Et lorsque l'on parle de Ninive, dans Genèse chapitre 10, la Bible nous raconte que Ninive a été bâtie par un homme qui s'appelait Ashur. En fait, c'est du mot Ashur qui est venu à Syrie. Ashur l'Assyrien, donc c'est lui qui a bâti Ninive. Et il était probablement l'un des descendants de Sem. À moins que ce soit un autre, mais Sem avait un fils qui s'appelait Ashur. Mais lui-même ne venait pas en réalité des villes de Sem ou des villes proches de Sem. Il est sorti lui-même des villes que Nimrod avait bâties. C'est à titre d'information. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire, prenez ça comme ça. Il est sorti des villes que Nimrod avait bâties. Et quand il sort des villes que Nimrod avait bâties, lui-même il sort de là, il s'appelle Ashur.
et il bâtit Ninive. Sauf que Ninive signifie habitation de Ninos. Ninos qui est un dieu païen. Ninos qui est dans la mythologie grecque l'un des descendants de Héraclès ou de Hercule, si vous voulez. Ça veut dire qu'il bâtit une ville en l'honneur d'un dieu païen. C'est comme ça qu'il y avait toutes sortes d'idolâtries à Ninive. C'est ainsi que les Assyriens étaient des grands idolâtres contre l'Éternel. Vous allez vous rappeler dans les Écritures que c'est un roi assyrien du nom de Sanchérib qui une fois est venu à l'époque du roi Ézéchias le menacer pour lui dire en insultant et le roi et en insultant l'Éternel. Et à l'époque déjà l'Éternel les avait humiliés en les faisant subir une grande défaite. Sanchérib envoyait des gens vers Ézéchias en train de les insulter par toutes sortes de choses. Il envoyait des gens comme les Rebchaké et les autres. À titre d'information, vous pouvez ne pas réussir à retenir, c'est pas grave. L'édification se trouvera ailleurs. Alléluia. Une prédication doit remplir 3 critères. Elle construit ton intelligence, ton esprit et ton âme. Ça c'est la partie intelligence. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et c'est à cette époque-là que Ézéchias prend la lettre que le roi d'Assyrie lui avait envoyée et emmène ça devant l'Éternel et il prie et que Ésaïe vient lui donner la prophétie qu'ils allaient avoir la victoire. Et Sanchérib était donc l'un des rois d'Assyrie et qui avait pour capitale Ninive. Donc Ninive est la capitale du royaume des ennemis d'Israël. Alléluia. Et la parole qu'il doit apporter est claire, c'est un jugement. Parce que Dieu ne lui dit pas crie en faveur de Ninive, il dit crie contre Ninive. Ça veut dire que la parole dont Jonas est porteur est un jugement. Comprenez maintenant le contexte. Tu es un prophète étranger d'une nation qui est constamment en guerre contre la tienne. Et tu reçois une parole de l'Éternel qui n'est pas une parole de bonne nouvelle, mais une parole de jugement que tu dois apporter au pays, à la nation qui est ennemie de la tienne. Et tu ne dois pas le faire par Facebook ou WhatsApp. Tu dois te déplacer, aller jusque chez eux et annoncer le jugement de Dieu. Tu vois qu'à la place de Jonas, tu aurais déjà fui. Tu vois qu'à la place de Jonas, tu aurais déjà refusé aussi. Si au moins j'allais pour leur dire des bonnes choses, peut-être qu'ils m'auraient laissé en vie. Mais Jonas imagine, ces gens sont en guerre constamment contre nous. Dieu m'envoie moi, non pas pour leur dire une bonne chose, mais pour leur annoncer un jugement. Déjà numéro 1, vont-ils réellement croire que c'est Dieu qui m'envoie? Ils vont simplement dire que ce sont les conflits que l'on a qui m'ont motivé à venir leur apporter cette parole de jugement. Dis avec moi Jonas, le prophète. En fait, je vais te mettre dans la peau de Jonas, afin que la prochaine fois que tu essaies de mal parler de lui, que tu réalises que certainement tu aurais fui encore plus loin que Tarsis. Tu aurais tout fait pour fuir encore plus loin. Parce que l'ordre de l'Éternel était comme envoyer une brebis à l'abattoir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si au moins il avait les réseaux sociaux et qu'il est loin, il ouvre Facebook et il commence juste à leur parler de loin. Mais là-bas, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram. Si tu veux leur parler, tu dois arriver sur leur territoire. Oh, bah, risque à vie. Mais c'est ça que Dieu lui demande. Alléluia. Dis avec moi, avance et j'avance. Dis bien avec moi, avance et j'avance. Et c'est que Jonas
prit la décision de se lever et de fuir pour Tarsis. La Bible le dit en ces termes, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. En fait, Jonas fait la bonne chose, mais dans la mauvaise direction. Parce que la parole de l'Éternel lui disait, lève-toi, va à Ninive. La Bible déclare que Jonas se leva. Ça veut dire qu'il fait ce que la parole de Dieu lui a dit, celle de se lever. Mais Jonas prend la mauvaise direction. Ça veut dire que parfois, tu peux sembler faire une bonne action, mais dans une mauvaise direction. Parfois, tu peux sembler faire la chose qu'il faut, mais tu te retrouves en train de la faire dans la mauvaise direction. C'est possible de faire le bon mouvement, mais dans la mauvaise direction. C'est possible de prendre la mauvaise direction dans votre vie, malgré que vous ayez fait le bon mouvement. Il y a deux moyens par lesquels nous prenons souvent les mauvaises directions. Le premier, c'est le cas de Jonas. C'est par la désobéissance. Jonas prend la mauvaise direction parce qu'il choisit délibérément de désobéir à la parole de Dieu. C'est une décision ferme et personnelle. Il sait ce que Dieu a dit. Il n'y a aucune ambiguïté à ce que Dieu a dit. Il n'y a aucun doute de est-ce que Dieu a dit ça ou ça. Il n'y a pas de doute, est-ce que j'ai entendu Dieu ou je n'ai pas entendu Dieu. Il a entendu Dieu. C'est un prophète, il sait comment on entend Dieu. Mais la Bible déclare qu'il se lève et il fuit à Tarsis. La Bible dit qu'il descend à Jopha. Il paye et il veut aller à Tarsis. Frères et sœurs, parfois nous prenons des mauvaises directions dans notre vie. Non pas parce que Dieu ne nous a pas parlé, mais parce que malgré le fait que Dieu nous ait parlé, l'on a délibérément décidé de désobéir à Dieu. Certains d'entre nous, nous nous retrouvons dans des troubles dans notre vie. Parce que malgré les prédications, malgré les exhortations, nous décidons quand même à la fin de désobéir à Dieu. Tu étais là le jour où on a prêché contre telle chose. Tu étais là le jour où on a enseigné qu'on devait vivre de telle ou telle autre manière. Tu étais là le jour où on a parlé de la prière. Mais de manière délibérée, tu as décidé de ne pas prier dans ta vie. Il y a des mauvaises directions que nous prenons dans la vie. Parce que nous-mêmes, nous décidons de prendre la mauvaise direction. Il n'y a personne qui a trompé Jonas. Il n'y a personne qui a menti à Jonas. Il n'y a personne qui s'est joué de lui. Personne. Il sait ce que Dieu a dit. Mais il se lève et il prend la direction opposée. Frères et sœurs, je prie ce matin que Dieu vous donne la disposition de cœur afin que lorsque sa parole vient vers vous, que vous ne fassiez pas l'opposé de ce qu'il vous demande. Je prie ce matin que Dieu nous donne des cœurs obéissants afin que lorsqu'il nous parle, que nous fassions exactement ce que lui attend de nous. Combien de fois nous sommes semblables à Jonas? Tu sais que le mensonge est mauvais, mais on ment quand même. Tu sais que l'impudicité est mauvaise, mais tu y vas encore quand même. Tu sais que telle ou telle autre chose est mauvaise, mais tu y vas encore quand même. Parce que très souvent nous ressemblons à Jonas. Malgré que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, nous décidons délibérément de désobéir à l'Éternel. Il n'y a aucune désobéissance à Dieu qui n'a pas de mauvais impact sur notre vie dans l'avenir. Dis avec moi, avance prophète. La Bible déclare qu'il se lève et il fuit. Le pire, c'est que la Bible déclare il paya le prix du transport. Ça veut dire que Jonas engage son argent pour désobéir. Jonas investit dans sa désobéissance. Si au moins c'était juste avec ses jambes, ou qu'on lui a offert la place,
Il y a des moments où c'est vrai, Satan te facilite le péché. N'est-ce pas qu'il y a des moments où Satan te facilite le péché? Tu as l'impression que tout est déjà réuni pour que tu pêches. Mes frères et sœurs, il y a aussi des moments, nous-mêmes on paye le prix pour fuir loin de la face de Dieu. Lui-même, il prend son argent. Baba, tu dépenses même l'argent alors que tu sais que Dieu te veut ailleurs. Combien de fois nous payons le prix de notre temps, le prix de notre argent, le prix de beaucoup de choses pour aller simplement désobéir à Dieu? Combien de fois tu payes le prix même de ta santé en ne sachant pas comment se passera cet avortement? Tu payes le prix de ta santé, tu as perdu tes trompes après, tu as perdu je ne sais pas quoi après. Mais parce que simplement tu voulais désobéir à Dieu. Parfois le prix de la désobéissance est plus cher que le prix de l'obéissance. Oh, tu n'as pas entendu cela. Parfois le prix de la désobéissance est plus cher même au départ que le prix de l'obéissance. C'est vrai qu'il arrive que l'obéissance nous coûte cher. Mais il y a des désobéissances qui te coûtent encore plus cher même au départ. Mais à cause de la dureté de notre cœur, on refuse quand même. C'est que vous ne savez pas. C'est que Tarsis se trouve à 3500 km de Jopha, du lieu où il était. Tarsis se trouve au sud de l'Espagne, à peu près. Toutes les sources disent que normalement ça se trouve au sud de l'Espagne. Imaginez la distance entre Israël et l'Espagne, elle est énorme. Ninive ne se trouve qu'à 500 km. Ninive n'est qu'à 500 km. Mais cet homme paye un prix plus cher pour essayer de fuir et de désobéir plutôt que d'obéir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que jamais Satan ne rende ton cœur trop dur au point où tu es prêt à payer cher pour ta désobéissance, au point où tu es prêt à payer cher pour ton propre péché. Combien de gens payent des hôtels, payent de ceci, cela, payent des billets d'avion, payent des choses pour finalement aller se retrouver et pécher. Ça coûte tellement cher comme ça. On est habitué à ce que ce soit la conséquence qui coûte cher, mais pas le prix de départ. Quand le prix de départ déjà te coûte cher, ça veut dire que la conséquence sera encore plus salée. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Il veut fuir loin de la face de Dieu. Psaume 39, le verset 7 à 11 est le verset que Jonas avait oublié. Psaume 39, le verset 7 à 11. La Bible déclare: où fuirai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Jonas a oublié de lire David. Jonas a oublié de lire David. David qui à son époque expliquait déjà que c'est impossible de fuir loin de la face de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il prend le bateau et il essaye de fuir loin de la face de Dieu. Parce qu'en fait, les Israélites avaient un problème dans leur croyance où ils croyaient que dans les pays étrangers, Dieu n'était pas là. C'est comme ça que même à l'époque, quand Dieu suscite un prophète, alors qu'ils sont en captivité à Babylone, du nom de Ézéchiel, ils étaient étonnés de voir que Dieu peut leur parler sur une terre étrangère. Donc, dans leur croyance, à l'époque, ils se disaient: si je vais loin d'Israël, je suis loin de Dieu. Mais David dit: où fuirai-je? Loin de ta face. J'ai envie de parler à quelqu'un qui est ici ce matin. Il y a des gens ici ce matin, tu fuis Dieu. Dieu te cherche, tu le fuis. Dieu te dit: viens me servir, tu le fuis. Dieu te dit: viens travailler dans ma maison, tu le fuis.
Dieu te dit arrête ceci, arrête cela, tu le fuis. Où est-ce que tu vas fuir l'Éternel? C'est lui qui te réveille chaque matin. C'est lui qui te donne de la nourriture à manger. C'est lui qui veille sur toi, qui te protège. Même si tu dis que tu ailles dans un bar, dans le bar il est là. Même que si tu dis que tu ailles dans une boîte de nuit, dans la boîte de nuit la plus occulte, il est quand même là. Même si tu dis que tu rejoignes la sorcellerie, l'occultisme, au milieu de la réunion des sorciers, l'Éternel est quand même présent. Où est-ce que tu vas fuir la face de Dieu? Il est plus préférable d'accepter d'obéir à Dieu plutôt que de fuir la volonté de Dieu. J'ai vu des gens passer des années en train de se battre avec la volonté de Dieu. Frères et sœurs, dans le combat de la volonté de Dieu, vous ne pourrez jamais gagner. Je répète ça. Dans le combat de la volonté de Dieu, vous ne pourrez jamais gagner, car il est souverain. Sa volonté s'impose. Oh, je dis sa volonté s'impose. Jonas aurait pu mourir dans cette mer-là. Dieu aurait trouvé un autre prophète qu'il allait envoyer. La volonté de Dieu allait s'accomplir. Mais c'est Jonas qui aurait payé un prix cher, celui de sa propre vie. Vous ne pourrez pas gagner. C'est ainsi que devant la coupe, Jésus est en train de prier. Il dit, s'il te plaît, éloigne cette coupe. Alors qu'il est à Gethsémane, il sent la croix venir, il sent la douleur venir, il sent la souffrance venir. Jésus est pris de peur, Jésus est pris de tremblement. Il dit, éloigne cette coupe, éloigne cette coupe. C'est trop dur. Il a été à la même position que Jonas. À la fin de sa prière, lui, il a ajouté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, il vaut mieux accomplir la volonté de Dieu par notre propre volonté. Ça veut dire, toi-même tu acceptes et tu fais ce que Dieu te demande. Plutôt que Dieu prenne un bâton de fer pour t'obliger à faire ce qu'il te dit de faire. Il ne faudrait pas attendre que Dieu devienne dur avec toi pour faire ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Alléluia. Parfois nos cœurs sont durs. Tant que Dieu n'a pas frappé quelqu'un dans nos maisons, tant que Dieu n'a pas frappé nos finances, on garde notre orgueil, on garde notre fierté, on garde notre je ne sais pas quoi. On attend. Ne fais pas de bras de fer avec l'Éternel. Il est le Dieu des dieux. Il est le maître du ciel et de la terre. Si tu es debout, c'est sur sa terre que tu es debout. Si tu respires, c'est son souffle que tu as en toi que tu respires. Ton amen n'est pas arrivé ici. Comment faire un bras de fer avec celui qui décide qui va se réveiller et qui ne va pas se réveiller? Comment faire un bras de fer? Demande à Pharaon combien lui a coûté le bras de fer qu'il a fait avec l'Éternel. Le bras de fer qu'il a fait avec Dieu a failli lui coûter tout son royaume. Il a perdu les premiers-nés. Ils ont perdu leur économie. Le bétail, les champs et ainsi de suite. L'économie renversée. Régie des eaux renversée. À cause de quoi? Les eaux sont devenues du sang. Mais c'est l'eau qu'ils boivent. Si la régie des eaux est touchée, l'économie est touchée. Même la nature est touchée. Même la lumière seulement vous n'avez plus. Frères et sœurs, tu peux faire un bras de fer avec Dieu, tu marches en route, tu vois l'obscurité alors qu'il fait jour. Seigneur, que Satan ne réussisse jamais à me mentir au point de me pousser à faire un bras de fer avec toi. Et au fait, quand tu t'engages dans un bras de fer avec Dieu, Dieu aime faire durer le bras de fer. Quand il voit que ton cœur est prédisposé à un bras de fer, il te donne les moyens de la cause. La Bible déclare, il vint et il endurcit le cœur de Pharaon. Il dit à Moïse, moi-même j'endurcirai son cœur. Comme lui, il pense qu'il est dur, sa dureté est petite. Je vais lui en ajouter. Comme ça qu'on aille jusqu'à la fin du combat. En fait, Dieu n'aime pas que quelqu'un abandonne au milieu du 5e round. Non, 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 non. Qu'on arrive jusqu'au 12e. Il y a cette femme, Maria Woodworth Ether.
À l'époque où Dieu l'a appelée, elle refusait de suivre l'appel de Dieu. Elle refusait d'obéir à l'appel de Dieu. Et l'histoire raconte que quelque temps après, elle a perdu son mari. Elle refusait d'obéir à l'appel de Dieu. C'était à l'époque où les femmes n'avaient même pas le droit à la parole. Les femmes ne parlaient même pas. Même dans la société, la femme n'avait pas de parole. Mais cette femme refuse. Quelque temps après, encore son fils meurt. Un autre de ses enfants meurt. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un bras de fer avec Dieu, parfois on a des pertes que l'on ne peut pas récupérer après. Dis avec moi, avance prophète, j'avance. La désobéissance de Jonas n'était pas une désobéissance dans laquelle quelqu'un d'autre l'a poussé, c'était lui-même qui avait décidé. La deuxième chose qui nous conduit dans la mauvaise direction. J'ai dit que la première c'était la désobéissance. La deuxième chose qui nous conduit dans la mauvaise direction, c'est l'ignorance. Il y a des gens qui prennent des mauvaises directions dans leur vie, non pas parce qu'ils désobéissent, non pas parce qu'ils ont envie de désobéir, mais parce que simplement ils ignorent. C'est l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse avait le bon zèle. En fait, Saul de Tarse, que l'on appelle plus tard Paul, que vous connaissez, c'était un homme intègre comme vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce que lui il voulait, c'était servir Dieu. Et quand il voit les chrétiens se lever, pour lui les chrétiens sont une secte, une mauvaise secte qui salit le nom de Dieu. Il se lève, il commence à les tuer et à les détruire. Il prend des lettres et il va à Damas. Ça veut dire qu'il finit de faire souffrir ceux d'ici, il prend des autorisations pour aller encore plus loin, pour aller faire souffrir d'autres personnes. Lui, il le faisait par ignorance. Il était en train de déplaire à Dieu, mais par ignorance. Il y a donc ceux qui déplaisent à Dieu par désobéissance. La désobéissance, ça veut dire je sais, mais je décide de faire le contraire. Par ignorance, ça veut dire je ne sais pas. Et parfois même je crois que je fais la bonne chose. En fait, je crois que c'est le pire des cas. Parce que moi, le désobéissant, c'est ce qu'il fait. Il sait donc quand est-ce qu'il peut s'arrêter. Mais celui qui est ignorant, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est par ignorance qu'ils ont lapidé et ils ont crucifié le Seigneur. Alors que c'était celui qui était le Seigneur de leur univers. L'ignorance peut te faire faire quelque chose qu'un désobéissant ne fera jamais. Tu mets Jonas là-bas, il sait que c'est le Seigneur. Il ne peut pas lancer la pierre. Mais parce qu'eux ignoraient qui était celui qu'ils étaient en train de crucifier, ils prenaient les clous, ils emmenaient même aux Romains. Pigate napale, pigate napale. Ongeza pale. Parce qu'ils ne savaient pas. C'est pire, c'est triste de prendre une mauvaise direction dans la vie parce qu'on ne sait pas. Je prie que le voile de l'ignorance soit levé dans ta vie. Je dis, je prie que le voile de l'ignorance soit levé dans ta vie. Si tu étais déjà sur une mauvaise direction sans le savoir, je prie que Dieu te prenne et qu'il te change de chemin. Si tu étais déjà sur une mauvaise destination sans le savoir, je prie que Dieu te récupère et te recadre au nom de Jésus. Si tu te trouvais déjà dans une mauvaise situation, que Dieu te prenne et te sorte de là. En chemin, le Seigneur est apparu à Paul. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est l'ignorant qui répond. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Comment tu peux dire que moi je te persécute? C'est ça l'ignorant. L'ignorant, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi la Bible déclare, mon peuple périt par faute d'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque l'on manque de connaissance, tu peux périr sans savoir pourquoi tu as péri. N'est-ce pas qu'il y a des gens, on l'a arrêté, il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est après qu'on va commencer à lui expliquer. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Et c'est vrai, je ne savais pas. Entre-temps,
On t'a déjà arrêté. Je ne savais pas, ça ne compte jamais. N'est-ce pas? Mes juristes ici. Je ne savais pas, ça ne compte pas. Tu es supposé savoir. Tout le monde est supposé connaître la loi. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que cette loi ne s'applique pas à toi. Jésus vient. Il veut le détruire. Il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, maître, je ne sais pas. Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il change. Et le même zèle qu'il avait pour détruire, c'est le même zèle qu'il a eu pour construire. Parce que c'était un homme avec des bonnes motivations. Mais des bonnes motivations dirigées par l'ignorance. Le plus triste dans la vie, c'est de rencontrer des gens qui ont des bonnes motivations. Mais malheureusement, l'ignorance est encore là. Et leurs bonnes motivations sont mal orientées. Ça fait mal au cœur de voir quelqu'un avec la bonne motivation. Mais malheureusement, l'ignorance est encore beaucoup plus élevée. Dis avec moi, avance prophète. Je t'interdis d'être ignorant au nom de Jésus. Je dis, je t'interdis d'être ignorant au nom de Jésus. Je dis, je t'interdis d'être ignorant au nom de... Et la Bible déclare qu'il monte avec eux dans ce bateau. Et alors qu'ils sont en train de naviguer, la Bible dit que l'Éternel fait lever un vent sur la mer. Et la tempête vient. Et la Bible dit que ces hommes se sont mis à jeter des cargaisons. La Bible dit ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Souvenez-vous, ce sont des commerçants. Les choses qu'ils ont avec eux sont des choses qu'ils doivent aller vendre. Il y a quelqu'un d'autre, toutes les marchandises qui sont là, c'est son capital. Ils ont commencé à les jeter. La tempête nous oblige toujours à nous débarrasser de certaines choses. La tempête nous oblige toujours à perdre certaines choses. Tous ceux qui naviguent savent. Le premier réflexe quand les troubles arrivent en mer, c'est qu'on commence à décharger le bateau. Toute tempête nous apprend qu'elle nous pousse toujours à nous débarrasser de certaines choses. Acte 27, le verset 18. C'est Paul qui se retrouve lui aussi dans une tempête un jour. Lui ne se trouve pas dans le chemin de la désobéissance, lui il est dans le chemin de l'obéissance. Pourtant il rencontre quand même la tempête. Je viendrai. La Bible déclare comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils ont commencé eux aussi à jeter des choses qu'ils avaient. Ça veut dire que tu peux être sur le chemin de la désobéissance et rencontrer la tempête. Tu peux être sur le chemin de l'obéissance et rencontrer la tempête. Le problème des tempêtes, c'est qu'elles ne s'identifient pas. J'arrête la prédication. Les gens à qui je devais prêcher ne sont pas venus au culte ce matin. Les gens à qui je devais parler ce matin, il a raté le culte. La personne à qui je devais parler a raté le culte. Le problème de la tempête, c'est qu'elle ne s'identifie pas. Elle ne te dit pas si elle vient à cause de ta désobéissance ou à cause de ton obéissance. Toi, tu es dans la mer, tu vois seulement la tempête. C'est à toi d'avoir le discernement de savoir. Cette tempête, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient du diable? Le problème de la tempête, c'est qu'elle ne présente pas qui l'a envoyé. Les disciples aussi sont dans la barque. Jésus leur dit, passons de l'autre côté. La tempête aussi se lève. Mais ce n'est pas venu de Dieu. Ça vient du diable. Paul aussi est dans la barque. La tempête aussi se lève. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Qui veut l'empêcher d'arriver à Rome. Pour que l'évangile n'entre pas à Rome. Jonas aussi est dans la barque. Il désobéit à Dieu. La Bible dit que la tempête ne vient pas du diable. C'est l'Éternel qui fait lever le vent et qui emmène la tempête. Les deux tempêtes ont le même résultat. C'est qu'à un moment tu perds des choses.
La tempête, peu importe d'où elle vient, peu importe la raison pour laquelle elle vient, elle te fera toujours perdre certaines choses. Qu'elle vienne de Dieu ou qu'elle vienne du diable, la tempête te fera perdre certaines choses. La personne à qui je dois parler n'est pas venue ce matin. Qu'elle vienne de Jésus, qu'elle vienne de l'Éternel ou qu'elle vienne de Lucifer, la tempête te fera d'abord perdre certaines choses. Au fait, la tempête nous permet de découvrir que les choses dont on croyait qu'on ne pouvait pas se séparer, finalement on peut s'en séparer. La tempête nous permet de découvrir que les relations que l'on pensait que l'on ne pouvait pas briser, finalement on peut les perdre et on va continuer à vivre. Oh my God. La tempête nous permet de découvrir que le travail que je pensais que si je perds je meurs, je l'ai perdu, je ne suis pas mort, je suis encore là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La tempête nous permet de découvrir que le business que j'avais, je me disais que si je les perds, c'est fini, ma vie est terminée. J'ai perdu le business, je suis encore vivant. Je mange et je respire. Oh my God. La tempête te permet de redécouvrir que les choses que tu pensais indispensables dans ta vie ne sont pas indispensables. Elles sont passagères et temporelles. La tempête te permet de découvrir que le partenaire qui te disait que je ne peux jamais te quitter, il peut partir et ton ministère continue quand même. La tempête te permet de découvrir que les gens sur qui tu pouvais t'appuyer, et même si tu les perds, tu peux toujours continuer de vivre. Oh, l'abrassa. La prochaine fois que quelqu'un te dit que sans lui tu ne peux pas vivre, dis-lui la tempête a fait jeter à Paul les cargaisons. La tempête a fait jeter à l'époque de Jonas aux commerçants leurs cargaisons. Mais ils ne sont pas morts, ils sont restés vivants. La tempête me permet de me focaliser sur l'essentiel. La tempête me réapprend la notion de l'essentiel. Me fait comprendre que je peux me débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Toi qui ne savais pas comment faire une journée sans Facebook, finalement tu traverses une crise, tu n'as pas de méga et tu n'as pas de Facebook. Et tu constates que finalement sans Facebook tu es vivant. Toi qui croyais que sans ce fiancé là tu vas mourir, ça fait 3 ans qu'il t'a quitté et tu es toujours vivante. My God, la tempête te permet de découvrir. Il y a des choses que je peux perdre, mais je vais garder quand même ma vie. Oh, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il vaut mieux tout perdre, perdre et gagner son âme. La tempête te permet de découvrir qu'en réalité je préfère jeter la cargaison plutôt que de me jeter moi-même à la mer. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches. Tu te dis que sans ça tu ne peux pas vivre. J'ai envie de prier que Dieu t'envoie une petite tempête, mais je ne vais pas prier. Il y a des tempêtes qui viennent t'enseigner que finalement les choses que tu pensais qui te font vivre ne te font pas vivre. La tempête te permet de reconnaître que c'est Dieu qui te fait vivre. Tu as perdu le travail, tu es là. Tu as perdu le business, tu es là. Tu as perdu le fiancé, tu es là. Quelqu'un d'autre, tu as même perdu le mari, mais tu es là. Tu as perdu la femme, mais tu es là. Tu as perdu ceci, cela, mais tu es là. La tempête te permet de découvrir que tu es beaucoup plus indestructible que tu ne le pensais. Ah, la tempête te permet de découvrir que tu es beaucoup plus inébranlable que tu ne le pensais. Tu te disais le jour où je perds papa, le jour où je perds maman, le jour où je perds mon mari, ma vie est finie. Tu as pleuré 2 semaines et puis les larmes commencent à diminuer petit à petit. Oh, 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 mais qu'est-ce qui se passe? La tempête te permet de découvrir que finalement je peux pleurer la cargaison dans le cœur, mais je suis quand même resté dans le bateau. Je prie, je décrète et déclare, peu importe la force de la tempête, même si elle te fait perdre des choses, mais qu'elle ne te fasse pas perdre toi-même, qu'elle ne te fasse pas perdre ton identité, qu'elle ne te fasse pas perdre ta destinée,
Qu'elle ne te fasse pas perdre ton histoire. Qu'elle ne te fasse pas perdre ta foi. Il y a des choses. La tempête vient. On commence à voir. Qu'est-ce qui est important? Le carburant, on garde. Qu'est-ce qui est important? La nourriture pour 2-3 jours, on garde. Tous les excédents, on jette. La tempête te fait découvrir que je préfère garder la foi et perdre le travail. Je préfère garder la sainteté et perdre le fiancé. Je préfère garder ma vie de prière et perdre le temps de relation que j'avais avec les gens. Je préfère garder Dieu et perdre le monde. La tempête te fait découvrir que finalement, les choses qui étaient indispensables ne sont pas aussi indispensables que tu le pensais. Je lève ma main droite. J'ai parlé français. J'ai parlé français. J'ai parlé français. Je répète cela. Apparemment, tu n'as pas entendu. Peut-être que pour toi, c'était en chinois. J'ai dit, je lève ma main droite. Tu n'as peut-être pas entendu. Peut-être que j'ai parlé anglais. Je t'attends, toi qui n'as pas compris. Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Peu importe le vent fort qui soufflera dans ta vie, tes seules pertes ne seront que les choses qui ne sont pas indispensables. Seront des relations où les gens parlaient beaucoup en croyant qu'ils étaient indispensables. Mais Dieu va te révéler que ce n'était pas indispensable. Seront des connexions que tu avais, que tu as peut-être perdues. Mais je prie que dans toutes ces pertes, que tu ne perdes pas ta foi. Je prie que dans toutes ces pertes, que tu ne perdes pas ta vie d'adoration. Je prie que dans toutes ces pertes, tu ne perdes pas ton service pour Dieu. Je prie que dans toutes ces pertes, que tu ne perdes pas ton zèle. Je vous ai dit, il y a des victoires qui ne sont pas déterminées par ce que l'on gagne, mais par ce que l'on garde. Paul dit, j'ai achevé la course. Il ne dit pas j'ai gagné quelque chose, non. Il dit j'ai gardé la foi. Il y a des victoires qui sont déterminées. Non pas parce qu'on a gagné quelque chose, mais qu'on a réussi à garder quelque chose alors qu'on a perdu tout le reste. Je ne sais pas combien de choses tu es en train de perdre en cette saison, mais ce n'est pas grave. Ne regarde pas ce que tu es en train de perdre. Focalise-toi sur les choses que tu dois garder. Focalise-toi sur celles que tu ne dois pas perdre. Je ne parle pas ici du travail. Je ne parle pas ici des relations. Je ne parle pas d'abord des choses humaines. Je parle ici des choses spirituelles. Ce sont celles-là que tu ne dois pas perdre. Le spirituel finira par te ramener ce qui est humain. Mais ce qui est humain ne saura pas te ramener ce qui est spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Enlève à un vrai commerçant tout son capital. Dans 6 mois, tu le verras encore faire le business. Parce que ce n'est pas d'abord le capital, sa vie. Sa vie, c'est d'abord son identité. Il va trouver le moyen de trouver un autre capital. Il va... Oh. Ton amen n'est pas arrivé ici. Si tu as perdu quelque chose et que tu ne t'es plus relevé avant, ça veut dire que ce n'était pas ton identité, c'était juste ton avoir. Assieds-toi là où tu es. La tempête nous permet de découvrir que ce qui n'est pas important dans notre vie. La tempête nous permet aussi de nous débarrasser des choses qui pèsent et nous empêchent d'avancer. La tempête nous permet de nous débarrasser de la rancune. La tempête nous permet de nous débarrasser de la haine. La tempête nous permet de nous débarrasser de la méchanceté, de la jalousie. Des choses que l'on retenait. Mais quand la tempête vient, tu te dis à quoi ça me sert encore de continuer de haïr cette personne. Tu laisses tomber. À quoi ça me sert encore de continuer de détester telle personne. Tu laisses tomber. La tempête ne te permet pas que de reconnaître ce qui n'était pas essentiel, mais elle te permet aussi de te débarrasser de ce qui est inutile. Frères et sœurs, tu dois voyager léger. Regarde le voisin, dis-lui voyage léger. Tu te surcharges de certaines choses.
Tu as la haine. Il m'avait fait ça. Tous les jours tu viens à l'église. Même quand tu pries, tu te souviens que telle personne t'avait fait ça. Tu adores Dieu, ça te revient encore en tête. Comment il t'avait blessé. Oh! Débarrasse-toi. Dis au voisin, voyage léger. Ah, parle-moi à ce voisin-là, dis-lui voyage léger. Change de voisin, parle à l'autre voisin, dis-lui voyage léger. Débarrasse-toi des choses qui pèsent pour rien. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Pourquoi tu ne prends pas le repos que Jésus donne? Toi tu n'arrives pas à dormir depuis que ce fiancé t'avait trahi. Débarrasse-toi. Voyage léger. Dis avec moi, avance prophète. Laisse-moi dire la cinquième chose. Il y a des tempêtes qui arrivent dans notre vie. La première fois où j'ai dit ces choses, c'est alors que j'étais en train de prier, en train de consacrer les pasteurs et de les oindre d'huile. Il y a des tempêtes qui arrivent dans notre vie parce que l'on porte dans notre cargaison des gens qui fuient la volonté de Dieu. Les commerçants qui étaient là étaient innocents. Eux, ils n'ont rien fait. Mais le problème, c'est qu'ils ont quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Parmi les choses les plus dangereuses dans la vie, c'est d'avancer avec quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Je préfère la tempête qui vient du diable plutôt que la tempête qui vient parce que Dieu me résiste. Leur tempête ne leur venait pas du diable, mais c'est parce que Dieu résistait à Jonas qui les accompagnait. Parfois il y a des relations dans ta vie qui t'apportent plus de malheur que de bonheur, parce que simplement la personne est en train de fuir Dieu quelque part. La personne est en train de désobéir à Dieu. Ça veut dire que tu peux devenir un dommage collatéral. J'imagine que Jonas lui-même n'avait même pas beaucoup de bagages. Lui, il n'était qu'un simple voyageur qui fuyait. D'habitude, les gens qui fuient n'ont pas beaucoup de bagages. Vérifiez bien, vous allez voir que les gens peuvent fuir juste avec un petit sac, ils partent. Mais les autres, c'était des commerçants. Ça veut dire ceux qui ont plus perdu dans cette affaire. Ce n'est pas le Jonas qui fouillait la volonté de Dieu, mais c'est les gens qui étaient avec Jonas, qui étaient innocents dans le dossier. C'est ça en fait la difficulté de marcher avec les oins. C'est que tu peux plus perdre que lui alors que c'est lui qui a un problème avec Dieu. C'est ça en fait le problème de marcher avec les gens désobéissants. Tu peux plus perdre que lui alors que c'est lui qui a un problème avec Dieu. Son problème avec Dieu, tu n'étais pas là quand ça a commencé. Mais pourtant c'est toi qui as perdu plus de cargaison que Jonas. Frères et sœurs, je prie que Dieu te donne le discernement de savoir qui faire monter dans le bateau de ta vie. Je prie que Dieu nous donne la sagesse de savoir qui nous faisons monter dans le bateau de notre vie. Je prie que Dieu nous donne la sagesse de savoir avec qui nous avançons dans notre vie. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions, mais ils vont dans la mauvaise direction, ne part pas avec lui. C'est Jonas. Il fait ce que Dieu lui a demandé, lève-toi. Mais le chemin qu'il prend, c'est un autre. La direction qu'il prend, c'est une autre. Il y a des Jonas qui nous font perdre plus que eux, non perdu. Plus que ce que eux ont perdu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, de la même manière qu'il y a des gens qui nous emmènent des grâces, il y a des gens qui nous emmènent des batailles qui ne sont pas à nous. La bataille de Gabon que Josué a dû combattre pendant toute la nuit, au point où il était obligé de demander au soleil de s'arrêter. Ce n'était pas sa bataille. C'était la bataille des Gabonites qu'il avait trompé bien avant. Mais parce qu'il l'avait trompé et qu'il avait déjà fait alliance avec eux, il s'est retrouvé en train de combattre une bataille qui n'était pas à lui. Et il a dû commencer à la combattre. Encore et encore. Frères et sœurs,
Je prie que lorsque Dieu retire des gens dans votre vie, que vous ne soyez pas pressés de vouloir les récupérer dans votre vie. Le problème de la foi, c'est qu'elle ressemble à l'inconscience. Les hommes de foi semblent être parfois des hommes inconscients. Jonas dort. Jésus dort. Je crois que Paul aussi dormait. Parce que je crois que l'ange qui lui est apparu, c'était en songe. Parce que si ce n'était pas en songe, les autres l'auraient vu. Ça veut dire que Paul aussi au milieu de la tempête dormait. Ça veut dire que tu es le seul éveillé dans les tempêtes de ta vie. Quand les tempêtes viennent, il faut dormir. Parce que le but de la tempête, c'est de te faire peur. La tempête n'a pas de pouvoir de te détruire. Oh. Ton amen n'est pas arrivé. Paul, qu'est-ce que Paul dit aux gens? Il dit on va perdre la cargaison, mais personne ne mourra. Le but de la tempête, c'est de te faire peur. Or, si je ne veux pas avoir peur, il faut que je dorme. Parce qu'un homme qui dort devient inconscient. Et un homme qui est inconscient n'a pas peur. C'est pour ça que je vous ai dit que la foi, parfois ça ressemble à l'inconscience. Tu dis, oh, tu es inconscient, peut-être c'est la foi. Ah, on est bien tout qu'on a traversé. Il est inconscient. Peut-être c'est la foi. Il faut pas qu'on n'a pas d'argent à la maison. Il prend encore cet argent pour donner à l'église. Il est inconscient. Peut-être c'est la foi. Le problème de la foi, c'est que ça ressemble à l'inconscience. C'est la capacité de dormir au milieu de la barque, de la tempête. Dis avec moi, avance prophète. Si Jonas a réussi à dormir au milieu de la tempête, je dis bienvenue à toutes les tempêtes de ma vie parce qu'elles vont m'aider à dormir. La tempête est un somnifère pour les hommes et les femmes des foi. Oh my God. Je dis, la tempête est un somnifère pour les hommes et les femmes de foi. On a l'impression que les hommes de foi, quand tout va bien, ils ne sont pas bien. Parce que quand tout va bien, il doit travailler. Quand tout va bien, ça veut dire je peux travailler. Le seul moment où il se repose, c'est quand tout va mal. Et pour ça, il faut un peu de tempête. Oh, je garde ces choses, je garde ces choses. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et finalement, je vais m'arrêter par là pour ce matin. Lorsque Jonas voit ces gens en train de souffrir, ils ont perdu beaucoup de choses. Il se lève. Il leur dit ce que vous traversez. Après que ces gens aient tiré au sort, ils tirent au sort pour savoir c'est qui nous emmène le malheur. Le sort tombe sur Jonas. Il cherche le gars, c'est le gars qui dort en bas. Celui qui dort, c'est celui qui nous attire le malheur. Très souvent, ce sont ceux qui dorment qui nous attirent le malheur. Parce que même le Jésus qui dormait était celui qui a tiré le malheur aux disciples ce jour-là. C'est à cause de lui que la tempête s'est élevée dans la mer. Ils le prennent. Ils lui disent, dis-nous la vérité. Il leur dit, je suis Jonas. Je suis hébreu. Je crains l'Éternel. Celui qui dit je crains l'Éternel est dans la désobéissance. Mais il dit je crains l'Éternel. Vous ne pouvez pas comprendre le mystère des Écritures si vous n'êtes pas un homme spirituel. Il a l'audace de dire je crains l'Éternel, alors que le dernier ordre qu'il a reçu de Dieu, il est en train de fouiller. Il dit je crains l'Éternel. C'est le Dieu du ciel et de la terre. Tout ce que vous vivez, c'est parce que Dieu m'a envoyé à Ninive. Et moi je suis en train de fouiller pour aller à Tarsis. Je sens la présence de Dieu. Je sens le Dieu des esprits des prophètes. En fait, je sens la présence des esprits des prophètes. Les esprits des prophètes. Jonas le prophète. Je ne sais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je me tais et je garde cela. Je sens la présence des esprits des prophètes. Il se lève, il dit c'est à cause de moi. Ouf. Il dit c'est à cause de moi. On ne lui dit pas. Il leur explique.
Quand il finit d'expliquer, on lui demande qu'est-ce que nous on doit faire. Parce que nous on veut vivre, mon gars. On doit arriver à Tarsis. On doit aller vendre. La Bible déclare, il les regarde dans les yeux. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi. Jonas, le prophète. On est sur la mer. On n'est pas dans le lac. On n'est pas sur une rivière. Il regarde ces gens. Il leur dit, prenez-moi. Jetez-moi dans la mer. Numéro 1. Cet homme accepte de se sacrifier afin que d'autres vivent. Parce que Jonas représente Christ. Celui qui accepte même de mourir pourvu que d'autres soient sauvés. Jonas. Quelqu'un dit, mais pourquoi à l'époque de Pâques je suis en train de parler de Jonas? Parce que Jonas représente Christ. Celui qui accepte de mourir s'il faut, plutôt que d'autres qui sont avec lui soient sauvés. Il a dit, vous êtes mes amis parce que je donne ma vie pour vous. Cet homme était prêt à donner sa vie pour que ces gens-là soient sauvés. La deuxième chose qui me dérange, il les regarde, il leur dit, mon fils Samuel, il leur dit, prenez-moi, jetez-moi, et ça ira. Si vous lisez la Bible déclare que ces gens ont essayé de ramer pour arriver là où il y avait la terre. Parce que ces gens ne veulent pas le jeter dans la mer. Ils essayent de ramer pour arriver là où il y a la terre, comme ça ils le déposent à terre et puis eux ils continuent le voyage. Mais la Bible dit que le vent soufflait fort, ça les empêche même d'arriver près de la terre. C'est-à-dire ils sont au milieu. Jonas leur dit, je vous ai dit jetez-moi. Quelle dimension de confiance en Dieu un homme peut-il avoir au point où il peut regarder les hommes dans les yeux et leur dire jetez-moi dans la mer, ça ira. Que Dieu me donne la foi de Jonas. Non seulement cet homme dormait dans la tempête, mais quand il se réveille, il dit jetez-moi dans la mer. Nakokufa nangate. Frères et sœurs, quelle est la chose qui alimente nos peurs? Quelle est la chose qui alimente notre incrédulité? Cet homme du nom de Jonas, il regarde des gens. C'est lui qui donne la proposition, jetez-moi. Jonas sait, même si vous me jetez, il y a un qui ne pourra jamais me jeter. La preuve en est, il est venu me chercher jusque dans la mer ici. La tempête ici, ce n'est pas parce qu'il veut me détruire. La tempête ici, c'est parce qu'il me recherche. Il y a des tempêtes que Dieu envoie dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il veut te détruire. C'est parce qu'il te recherche et qu'il te veut. C'est parce qu'il a besoin de toi qu'il envoie la tempête. La tempête que Dieu parfois envoie dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il veut te faire du mal, mais il veut que tu rentres sur le droit chemin. Jonas regarde ces gens, il dit prenez-moi, jetez-moi dans la mer, je ne vais pas mourir. Même si vous me jetez, Dieu se débrouillera. Il trouvera une formule. S'il a réussi à venir me chercher par le vent, même dans la mer, il trouvera une méthode. Jonas a obligé Dieu à inventer le premier sous-marin pour prendre Jonas et l'emmener à Tarsis, l'emmener à Ninive. Jonas a obligé Dieu à inventer le premier sous-marin pour sauver cet homme de la mort. Frères et sœurs, lorsqu'un homme a confiance en Dieu, Dieu commence à utiliser des méthodes non conventionnelles pour le délivrer et pour le sauver. My God, my God, my God. La Bible déclare, l'Éternel envoya un gros poisson. Un gros poisson qui engloutit Jonas. Le poisson qui t'engloutit, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te préserver. Il y a des moments où les hommes disent que tu es englouti. Il y a des moments où les gens disent que tu es fini. Ils ne savent pas que tu es juste dans le gros poisson. Ah, cette épreuve n'est pas venue me détruire. C'est venu me préserver. C'est venu me garder. Je prophétise sur les 15 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je déclare et je décrète que Dieu active dans vos cœurs une confiance surnaturelle. Je dis une confiance surnaturelle.
Je dis une confiance surnaturelle. Une foi surnaturelle. Je dis une foi surnaturelle en la personne de Dieu, afin que même dans la mer, que ta confiance ne faiblisse pas. Je ne sais pas combien de temps ça a pris avant que le poisson n'arrive. Je ne sais pas si c'était 1 heure. Je ne sais pas si c'était avant qu'il ne s'étouffe. Je ne sais pas si c'était avant qu'il ne perde la capacité d'être en apnée. Je ne sais combien de temps ça a pris. Mais Jonas a regardé des gens. Il leur a dit, prenez-moi. Moi-même, je ne saurais pas me jeter. Moi-même, j'aurais peur de me jeter. Mais vous, prenez-moi. Jetez-moi dans la mer. Oh my God. Il y a des moments où Dieu utilisera des hommes pour te jeter dans une mer. Parce qu'il s'est rendu compte que toi-même, tu n'y arrives pas. À faire le premier pas vers ta destinée. À faire le premier pas vers ton miracle. À faire le premier pas vers ta grandeur. Dieu va prendre des gens. Ils vont te jeter. Toi, tu vas dire, les gens m'ont rejeté. Les gens m'ont abandonné. Non, 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 non. Ils ont permis à Dieu de te récupérer. Oh la brache. Les hommes qui te rejettent aujourd'hui permettent simplement à Dieu de te récupérer. Si je quitte les mains des hommes, c'est pour tomber entre les mains de Dieu. Si je quitte les mains des hommes, c'est pour tomber entre les mains de Dieu. Il dit, prenez-moi. Jetez-moi. Parfois, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un homme, c'est de le prendre et de le jeter. Parfois, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un homme de destinée, c'est de le prendre et de le jeter. Si David était simplement un fils qui passait tout son temps à la maison, il n'aurait jamais découvert comment on tue l'ours et le lion. Il a fallu que son père soit dur, méchant avec lui pour l'envoyer constamment dans la forêt. Pour qu'il apprenne à tuer l'ours. Qu'il apprenne à tuer le lion. Ça l'a préparé pour tuer Goliath. Parfois, le plus beau cadeau que les hommes peuvent vous faire, c'est de vous rejeter. L'un des plus beaux cadeaux que les hommes ont fait dans ma vie, il y a de cela plusieurs années, ça a été de me rejeter. Parce que le jour où les hommes m'ont rejeté, un poisson est venu. Il m'a englouti. Et les gens ont cru que j'étais mort. Les gens ont cru que j'étais fini. Les gens ont cru que c'était terminé. Que mon histoire venait de s'arrêter. Alors qu'il n'était que 2015. Alors qu'il n'était que 2016. Mais ils ne savaient pas. J'étais dans le sous-marin divin qui me conduisait sur le lieu de ma destinée. Oh my God. Je déclare, je prophétise. Ah, lève-toi de là où tu es. Je déclare, je prophétise et je décrète. Dans le nom de Jésus-Christ, que la bonne main de l'Éternel se pose sur toi. Et que là où les hommes t'ont jeté, ne blâme pas les hommes qui t'ont jeté. Ne te fâche pas contre les hommes qui t'ont rejeté. C'est la méthode de Dieu pour te récupérer. C'est le plan de Dieu pour te récupérer. Je parle à un Jonas ce soir. Je suis en train de dire à Jonas, n'aie pas peur des mains des hommes qui te lâchent. Parce que là où les hommes te lâchent, Dieu te porte. Lorsque les hommes te lâchent, Dieu te récupère. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur, le Dieu de l'univers, le maître de toutes choses, qu'il utilise les événements les éléments de la nature et qu'il te porte sur tes bras, sur ses bras. La Bible déclare qu'il a fait sortir Israël en les portant sur ses ailes. Il les a couverts sous ses ailes, comme une poule couvre ses enfants. Je déclare au nom de Jésus qu'au milieu de cette tempête, n'aie pas peur de la tempête. La tempête n'est pas venue te détruire. La tempête est venue pour te permettre de te débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. La tempête est venue pour te permettre de rentrer sur le chemin de ta destinée. La tempête est venue pour te permettre de te relocaliser. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, là où les hommes t'ont abandonné, là où tu as perdu des connexions, là où tu as perdu des cargaisons, là où tu as perdu le travail, tu as perdu des choses qui étaient précieuses. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui a remplacé pour Job, que le Dieu qui a remplacé en faveur de Job,
qu'il remplace. La Bible déclare, Dieu bénit à nouveau Job. Dieu bénit Job à nouveau. Que Dieu te bénisse à nouveau. Je dis que Dieu te bénisse à nouveau. Je dis que Dieu t'élève à nouveau. Je dis que Dieu te restaure à nouveau. Je dis que Dieu te transforme à nouveau. Oh ya ya, élève ta voix, parle à Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Élève ta voix, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Dis-lui, je refuse de désobéir. Je refuse de désobéir. Je refuse de désobéir. Peu importe le prix de l'obéissance. Peu importe le prix de la foi. J'accepte de payer le prix de la foi. De suivre ta route. Les ladaba. Les bossa. Les brassa. Les reba. Aradabas. Le vent souffle, la tempête se lève. Elohim, je suis ici. Ah. Le vent souffle, la tempête se lève. Elohim, je suis ici. Aïe. Le vent souffle, la tempête se lève. Adonai, je suis là. Hey, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Mon Dieu s'en chargera. Chatalabaya. Weleba, yetabra. Yerakatobra shakataba. Lekete brata la paya. Yeketere. Iparatarapaya. Yepratokos kotolopo. Chopra. Aya. Labra sotolobos. Darada bababasa. Rakada babababasia. Lebroso. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, rejetant d'Isaïe. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, rejetant d'Isaïe. La blanto okova. Tu es infiniment glorieux. Daliasa. Immaculé et merveilleux. Ah. Que pourrais-je bien te dire? Ah. Que te dire? Daratabaya babababas. Mes mots ne suffiront pas. Dalia tobrasha. Mon vocabulaire se trouve limité. Dalia tabasha. Mais permets-moi de crier Ibao, Ibao, Iba, Ibao, Iba, Ibao, Iba, Ibao, Iba, Ibao, Iba, Iba, aïe, 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 aïe. Oh Dieu assis sur le trône, Ibao, qui règne d'âge en âge. Iba, 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 Iba,
Shakaramando robobobobo saya. Il va, oh, il va. Il va, oh, il va. Je déclare dans le nom de Jésus. Peu importe la force de la tempête que tu affrontes en cette saison. Peu importe la force de la tempête que tu affrontes en cette saison. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne la foi d'affronter cette tempête. Si c'était une tempête de la désobéissance, je prie que Dieu te donne l'obéissance, de te retourner et de prendre désormais la bonne direction. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur, le Dieu de l'univers, ne te laisse pas sombrer au milieu de cette tempête, mais qu'une main puissante descende d'en haut, qu'une main puissante vienne du ciel et te sorte de cette tempête. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Il y a quelqu'un, tu es ici. Tu es une sœur. Ce matin, alors que tu te préparais pour venir au culte, normalement tu avais prévu de mettre un par-dessus de couleur blanche. Tu devrais porter comme quelque chose comme une veste, une jaquette, je ne sais, un par-dessus, mais de couleur blanche. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la dernière minute, tu as changé d'avis. Et tu as mis autre chose. Si tu es là, tu viens vite. J'ai une parole pour toi. Viens, déplace-toi. Déplace-toi. Peu importe combien vous êtes, c'est pas grave. Tu dois mettre un par-dessus de couleur blanche. De ce côté. Venez de ce côté. Je parle d'une sœur. Viens de ce côté, viens de ce côté. Mes mots ne suffiront pas. Mon vocabulaire se trouve limité. Mais permets-moi de crier. Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba. Au fait, le monde des esprits, le monde spirituel est compliqué. La sœur à qui je dois parler, elle devait normalement être habillée en blanc, par un par-dessus. Et c'est ça l'indice que le ciel me donne. Mais je ne sais pas si c'est par changement de dernière minute. La sœur change de décision. Elle met autre chose. Si je ne suis pas un prophète Matthieu, je pouvais croire que la sœur n'est pas là. Mais je sais qu'elle était là parce que je l'avais vue. Ça veut dire que parfois, même ton habillement est déterminé par le ciel, mais tu ne le sais pas. Parfois, même ta visitation vient avec l'adresse de la manière dont tu seras habillé. Voilà pourquoi, quand tu dois t'habiller, habille-toi aussi décemment. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce que ta visitation peut venir avec l'adresse de ton habillement. Je l'ai vu prendre ses affaires. Et elle était en train d'avaler rapidement un pain. Et elle a pris ses affaires. Et elle avait le par-dessus blanc. Sauf que je ne sais pas. La personne a changé d'avis. La personne a mis autre chose. Et j'ai cherché dans la salle, je n'ai pas vu la sœur. J'ai compris que ce n'est pas Dieu qui a menti. C'est la personne qui a changé d'avis. Voilà pourquoi tu dois prier que Dieu guide chacune des décisions que tu prends. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, on voit des indications. Dieu dit à quelqu'un, va dans tel endroit, tu trouveras quelqu'un qui est habillé de telle manière. Jésus parle, il dit, allez, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Si la personne était fatiguée, avait déposé la cruche, il allait passer, les disciples aussi passent. Ils ne voient pas la personne. Ça va? Ça va? C'est quoi le type de par-dessus que tu devais porter? Une veste? C'est quoi le type de par-dessus que tu devais mettre? Pardon? Une robe. Rentre à ta place, reste. Acclame le Saint-Esprit. Je décrète et je déclare
Que Dieu donne à ton cœur la capacité et la sensibilité de savoir même comment tu dois t'habiller au nom de Jésus. Peut-être que ton fiancé ce jour-là est sorti de la maison. Dieu lui a dit, va au coin de l'avenue, tu vas rencontrer une soeur, elle est habillée en rouge. Toi ce jour-là tu as porté vert. Tu arrives au coin de la route, tu es en vert. Il sort, il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas vu la personne en rouge. Il croit que Dieu lui a menti. Alors que c'est toi qui n'as pas eu la sensibilité de savoir comment tu devais t'habiller. La destinée tient sur des petits fils, sur des petits détails. Agenouille-toi, je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais il y a des esprits qui se sont mal levés pour vous. Il y a de cela quelques mois, je priais pour toi. C'était ici devant encore. J'ai prophétisé sur toi. Mais j'ai vu dans mon esprit des forces. Après que les choses aient été annulées, qui se réveillaient pour faire ressusciter des mauvaises choses encore. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut te sauver encore une dernière fois. J'arrive. Mandele sopratea. Il y a quelqu'un, tu dois être ici. Dans ton numéro, il doit y avoir 297. 297. 297. Je vois 2 suivi d'un 9 suivi d'un 7. C'est quelque part dans le numéro. 2 suivi d'un 9 suivi d'un 7. Si tu es là, tu viens vite aussi. Et je vais te parler. Et je vais prier pour toi. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur numéro. Ils connaissent seulement la manière dont eux ils disent ça. Vérifie. Dans ta tête, ton numéro 297. Si c'est toi, tu viens. Vérifie ton numéro. Je sais que toi, tu as retenu la manière dont toi, tu prononces ça. Tu ne connais pas comment les chiffres se succèdent. Vérifie bien. Et puis viens. Dieu me dit de te dire. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter les forces des ténèbres qui essaient de se lever contre vous. Ce sont des forces qui se régénèrent chaque saison. Et on doit les annuler. Oh, merci Saint-Esprit. On doit les annuler. On doit les annuler. Parce que ce sont des forces qui sont liées à la pluie. De telle sorte qu'à chaque fois que la saison de pluie revient, ou même à chaque fois qu'il pleut, les heures qui suivent, tu dois avoir de démangeaisons sur ton corps après la pluie. Les heures qui suivent. Et ensuite, il y a quelque chose de bizarre qui risque d'arriver, dont on ne va pas connaître. Les choses spirituelles sont bizarres, Pasteur James, c'est où? Il est où? Tu es à genoux, mon fils, viens. Pasteur Samuel, Pasteur James, venez. Posez les mains sur elle. Priez pour elle. Priez pour elle avec toute la ferveur et la force que vous pouvez avoir. Et annulez les forces saisonnières qui attirent le malheur dans leur famille. Élevez votre voix, priez pour elle. Alors que tu es ici, lève ta main. Dis avec moi Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Donne-moi mon miracle. Donne-moi mon miracle. Donne-moi mon miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui est ici, tu as reçu un rapport médical qui te fait peur. Ce sont comme des examens que tu as eu à passer à l'hôpital. Mais ça te fait peur, ça te dérange. Je ne sais pas c'est qui. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite. C'est comme un rapport médical, des examens, des choses qui ont été dites sur toi à l'hôpital, qui sont en train de te déranger. Je ne sais pas si c'est sur toi-même ou c'est sur quelqu'un de ta famille. Mais fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Je dois prier. Il y a une maladie bizarre qu'on doit arrêter. Il y a quelqu'un de ta famille. Vous avez reçu un rapport médical sur la personne. Et ça semble être grave et terrible. Si vous êtes là, venez ici devant. Si la personne est en ligne, je ne sais. Mais si vous êtes là, viens vite. Je vais prier pour toi, on va arrêter cette chose. Viens vite. Attends. Venez, maman. Mon esprit avait déjà soupçonné que c'était vous. Mais ce n'était encore qu'un soupçon, ça va?
Je veux quand même prier pour toi aussi. Puisque je vous ai appelé, je vais quand même prier que ce n'est qu'un problème de maladie. C'est qui a reçu le rapport médical? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Non, laisse-le. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qui? Qu'est-ce qui ne va pas? On doit l'opérer. Quand? De quoi? Restez là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous-même qui avez reçu ce rapport. Il y a combien de temps déjà? Ça fait un moment. Et j'ai vu une forte peur. Parce que quand j'ai posé mes yeux sur toi, c'est après que j'ai tourné mes yeux de cette manière que j'ai vu le rapport. J'ai soupçonné que c'était toi dans mon esprit, mais ce n'était qu'un soupçon. Je n'avais pas de confirmation. Je n'avais pas encore de confirmation. Dieu vient de me dire de te dire. Il vient de valider ta guérison et ta restauration. Cette semaine, va refaire les examens. La maladie qui était là aura disparu. Et Dieu me dit, il le fait en exaucement aux prières que tu as eu à faire et à tes offrandes. Et j'ai vu que cela t'a fait tellement souffrir et t'a tellement dérangé au point où tu ne voulais même pas en parler de la manière vraiment dont ça te dérangeait même à ton mari. Tu faisais juste semblant parce que tu ne voulais pas qu'il s'inquiète. Mais Dieu m'a dit de te dire, il a écouté tes prières et il a écouté tes offrandes. Il a écouté, oh non. Dieu m'a dit, il a écouté tes aumônes aussi. Il y a quelqu'un que tu as eu à aider alors que tu n'avais rien. Je te vois, tu as aidé quelqu'un. Dieu m'a dit de te dire, à cause de cela, le Seigneur vient d'accepter de te faire grâce. Et pendant que je viens de parler de ces choses, je viens de voir une grande porte s'ouvrir. Et lorsque la porte est en train de s'ouvrir, je vois une grâce en train de tomber à tes pieds. Dieu me dit de te dire, les portes qui avaient été fermées pour toi, Dieu accepte de les réouvrir à nouveau en ta faveur. Dieu me dit de te dire, compte exactement 3 mois. Tu vas témoigner dans ton foyer de la visitation surnaturelle de la main de Dieu. Amen. Si tu donnes amen, que cela vienne aussi sur toi. Amen. Si tu me donnes un grand amen, que cela tombe aussi sur toi. Amen. Dans exactement 3 mois, il y a une grande porte financière qui se sera ouverte pour toi. Je te vois, tu étais en train de faire les légumes. Pendant que tu es en train de faire les légumes que tu venais d'acheter, je suis en train de voir, c'était soit hier, soit avant-hier. Et tu étais en train de prier en faisant ça. Tu étais en train de dire à Dieu. C'était comme une plainte, mais c'était une prière. Et tu disais à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas te souvenir de moi. Pourquoi est-ce que même mon nom peut être sali? Et Dieu me dit de te dire, le Dieu des souvenirs vient d'arriver à la page de ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je vois le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu une échelle être placée. Dieu me dit, la saison de la prospérité et de l'élévation. Je déclare que cela soit activé. Je dis, je déclare que cela soit activé pour toi, pour ton mari et pour tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. My God, my God, my God. Ce mois d'avril sera pour toi déjà un signe. Parce qu'alors qu'on célèbre l'anniversaire de quelqu'un en avril, en ce même mois d'avril, Dieu te donne déjà les signes des grandes visitations qui vont arriver. Faites maintenant plus 3, ça fait combien? Avril, mai, juin, juillet. Avant qu'on termine le mois de juillet, tu vas témoigner d'une visitation surnaturelle. Avant qu'on ne termine le mois de juillet, j'entends dans mon esprit, on est en train d'appeler des gens. Et on est en train de dire à la personne qu'ils doivent quitter de là où il est. Parce que le Seigneur me dit, il y a même des troubles bizarres que vous avez commencé à traverser par rapport au logement. Mais la grâce de Dieu vient de se lever comme une huile de bonne nouvelle. Une huile de joie. Maman, vous achèterez des parcelles dans ce pays. Amen. À moins que je ne sois pas prophète de l'Éternel. Je le déclare de mon propre chef, vous achèterez de parcelles dans ce pays. Que le Dieu de cet hôtel, que le Dieu de cette alliance, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous accorde cela.
Parce que pendant que je vois votre main levée, je suis en train de voir, vous êtes en train de dire dans votre cœur, Seigneur, il faut que je recommence à te servir. Dieu me dit de te dire, tu dois reprendre à servir Dieu parce que ta bénédiction est cachée dans le service de Dieu. Pendant que je parle de ces choses, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu dois être ici. Tu dois être de ce côté-ci. Tu dois être de ce côté-ci. Il y a un sérieux problème de paix chez vous à la maison actuellement. Trop de troubles, trop de problèmes, trop de disputes. Les gens ne s'entendent plus. Trop de choses compliquées. Je ne sais pas tu es qui. Viens. Si tu hésites, c'est ton affaire. Si tu viens, on prie pour ça et on règle ça. La personne que je cherche est de ce côté-ci. Il y a trop de troubles actuellement chez vous à la maison. Il y a un problème là. Satan essaye d'enlever la paix que vous aviez dans la famille. De mettre les gens en conflit. De créer des discordes. Acclame le Saint-Esprit. Maman, venez. Elle peut se relever, qu'elle rentre à sa place. Rentre à ta place. Agenouillez-vous, maman. Tu as mangé avant de venir? Tu n'as pas mangé avant de venir. Tu n'as pas réussi à manger avant de venir. Je comprends. Maman, vous allez bien? Connaissez-vous quelqu'un qu'on appelle Ishara? Ishara. Vous n'êtes lié à personne qui porte ce nom-là. Mais c'est ça, non? L'enfant de votre petite sœur. Ishara. C'est l'enfant de votre petite sœur. Elle est où la petite sœur? Elle est ici à Bukavu. Allez lui dire que Dieu accepte de mettre la protection surnaturelle sur cet enfant. Cet enfant a une grande grâce sur sa vie. Mais cet enfant est attaqué par des esprits de famille. Et c'est comme ça que ces mêmes esprits sont en train de mettre des conflits entre les gens aussi de la même famille. Pour que les gens ne s'entendent plus. Parce qu'en réalité, les uns doivent être les bénédictions des autres. Et maintenant, quand Satan vient mettre la dispute comme ça, ça veut dire que celui qui devait être la bénédiction de quelqu'un d'autre n'arrive plus à être sa bénédiction. Parce qu'il y a déjà l'entente qui a été brisée. Dieu me dit de vous dire, à cause de votre présence ici, Dieu restaure la paix dans votre famille, dans des conflits qui ont duré depuis longtemps. Je vois un conflit qui est venu de loin et qui s'est réveillé seulement comme ça de nulle part à cause d'une petite dispute. Les gens ont réveillé un ancien dossier. Mais Dieu me dit de vous dire à cause de votre présence, le plan du diable est vaincu et est brisé au nom de Jésus. Amen. Je dis, je déclare et décrète. Partout où Satan avait sémé la discorde dans ta famille, je dis que cela soit annulé et que cela soit détruit. Tu me donnes le plus grand amen, que ça tombe pour toi. J'arrive. Et Dieu me dit de vous dire, priez, dites à votre soeur de prier pour son fils, l'enfant Ishara. Parce que Dieu doit protéger cet enfant, parce que cet enfant servira Dieu. Cet enfant sera utilisé par le Seigneur. Mais il faut que sa mère prie beaucoup pour Ishara. Sinon, on va faire du mal au cœur de cette femme en touchant à cet enfant. Mais nous déclarons, puisque nous sommes à la Terre Sainte, que la protection surnaturelle de Dieu soit sur Ishara. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Mon Dieu me dit de vous dire alors que vous allez rentrer aujourd'hui. Je vois une lettre vous suivre derrière. Comme une lettre qui vous suit, mais c'est derrière vous. Levez-vous. Aidez maman à se relever. Je vois comme une lettre qui vous suit par derrière. Et on a écrit sur la lettre restauration. Et Dieu me dit de vous dire, il décide de commencer la restauration de toute votre vie. Les portes qui avaient été fermées dans des ONG, Dieu sera en train de les réouvrir ailleurs.
en vous donnant des grandes grâces que vous n'aviez jamais expérimentées auparavant. Placez une main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es si tu le peux. Je veux que tu étendes tes mains ici devant. Tu vas prier pour les 4 personnes avec qui je suis ici devant. Tu vas prier pour maman. Tu vas prier pour maman et pour mes 2 frères. Pour leurs membres de famille qui sont malades. Étendez les mains. Priez en leur faveur. Élevez la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Déclare quelque chose. De la même manière que tu pries pour eux, que Dieu se souvienne aussi de toi. De la même manière que tu pries pour eux, que Dieu se souvienne aussi de toi. Que Dieu te fasse aussi grâce. Que Dieu te fasse aussi grâce. Au nom de Jésus. Dieu m'a dit, ne vous inquiétez pas pour la chose qui trouble votre cœur. Dans tout ce que j'ai cité, je n'ai pas parlé de ce qui dérange votre cœur. Vous aviez prévu de venir me voir. Mais vous étiez en train de dire, je ne veux pas aller voir le prophète si je n'ai pas encore d'offrande. Et ça vous a retenu. Mais Dieu m'a dit, comme vous n'êtes pas venu, moi je suis venu. Dieu me dit de vous dire à partir de maintenant, vous allez témoigner de la main de Dieu. Et je prie que Dieu le fasse avec accélération et qu'il le fasse avec vitesse. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe aussi sur toi. Prenez ma main. Père, je change la saison de ta servante. Que sa saison change. Je ôte les nuages noirs. Je retire les nuages de malédiction. Je retire les nuages de la honte, de la souffrance. Je ferme les langues qui se sont prononcées contre elle. Et j'ordonne au nom de Jésus que sa vie prenne un nouveau départ. Je déclare nul et sans effet la maladie. J'ordonne à cette maladie de disparaître. Qu'elle prospère et qu'elle aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la grâce. Je déclare la grâce. Lève-toi de là où tu es. Prends ton offrande. Prends une offrande dans ta main. Prends une offrande dans ta main, je vais prier. Père, je bénis ces offrandes. Je bénis chacune des mains qui s'avancent avec elles. Père éternel, Dieu, souviens-toi de ces personnes qui viennent avec ce qu'ils ont de précieux pour l'offrir dans ta maison. Exauce-les. Agrée leurs offrandes. Dans le nom de Jésus-Christ. Rapidement, avance avec cette offrande. Tu peux te déplacer. Dépose ça sur l'autel ou dans le panier le plus proche de toi. Déplace-toi, prends ton offrande. Rapidement, rapidement. Dimanche, c'est Pâques. Dimanche, c'est Pâques. Ne viens pas seul. Viens avec toute ta famille. Vendredi, on est là pour les 8 heures de prière non-stop. La grâce et la gloire de Dieu sera notre partage. Et les dimanches, nous serons là pour la glorieuse célébration de Pâques. Ce sera formidable. Nous aurons un service de baptême le samedi 19. Donc imaginez 8 heures de prière, le lendemain, la baptême. Ces gens seront baptisés dans une grâce terrible. Le samedi 19, nous aurons la session de baptême. Ils sont déjà combien? Tu m'as parlé de 10 personnes environ? Ils sont déjà 10 personnes environ. Le samedi 19, donc ce samedi-ci. Nous aurons notre session de baptême. Si vous voulez venir assister à leur baptême, ça se passera ici même à l'église. Venez les soutenir. Venez être avec eux. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un dit, il pleut qu'on continue. Lève-toi de là où tu es, on va clôturer. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Pardon? Oui, c'est qui? C'est ton numéro de téléphone. 297. C'est ça. C'est le tien. My God. Je t'avais oublié, mon ami. C'est quoi le numéro? C'est quoi le numéro? Cite-moi le numéro. C'est pas toi.
Je dis 2, 9, 7. 2, 9, 7, c'est pas toi. Mais toi, je veux commencer en te posant la même question. Viens. Moi, j'avais déjà fini le culte. Sa prophétie était restée en suspens, elle a failli rater ça. Viens me voir au bureau. Comme ça, je clôture le culte. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Vendredi, 9h30, sois déjà là. Refuse de rater même une seule seconde. Arrive même à 9h20. À 30, on démarre. Tu arrives à 9h20, tu achètes un peu de sucré là-bas. Tu bois un peu. Tu prends un peu de biscuit. Ou je ne sais pas quoi. Et tu es prêt pour démarrer. À 30, top. On est parti jusqu'à 17h30. On aura des orateurs qui viendront nous prêcher et qui vont nous communiquer, qui vont nous conduire dans la prière. Et moi-même, je serai là. Je crois que je vais prophétiser bizarrement. Et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Ce sera une soirée un jour de miracle et un jour de gloire. Mais surtout, ce sera un jour de prière. Alléluia. Alléluia.